Imaginez des gens passionnés, si déterminés que rien n'aurait pu leur faire baisser les bras. Ce sont ces gens qui sont derrière la concrétisation du beau et grand projet de doter la ville d'une véritable salle de spectacle. À leurs yeux, Rivière-du-Loup se devait d'avoir un centre culturel digne de ce nom. En janvier 1964, la ville donne le feu vert à l'idée. Un an plus tard, une campagne de souscription est lancée et après bien des péripéties, des efforts, de la persévérance, le centre culturel est inauguré le 12 mars 1967 sous le leadership du maire de l'époque, M. Rosaire Gendron, et de l'abbé Ronald Landry. Ça répondait à un besoin, bien sûr, d'abord pour les étudiants. On avait 200 étudiants sur place en 60, en 1960. Et puis, après ça, ça a été, en même temps, on avait un autre but, un but communautaire. On a commencé à parler de ça. En 1963, on a formé un comité, le comité du centenaire. Et puis, c'est là qu'on a commencé à faire des esquisses, à consulter, à aller voir la Place des Arts à Montréal, à aller voir d'autres endroits, à Radio-Canada, Guy Beaune, qui nous a donné des suggestions. Si on compare au Québec à l'époque où ça a été fait, je veux dire, c'était énorme parce que en 1963, on avait inauguré à Montréal la Place des Arts. Bon, et après, en 67, ça va être le Centre culturel de Rivière-du-Loup, qui était la deuxième plus grande salle de spectacle au Québec. Et c'était le seul endroit, en dehors de la Place des Arts de Montréal, où, par exemple, les grands ballets canadiens étaient capables de reproduire intégralement leur chorégraphie. Ce qui fait que ça va devenir un endroit extrêmement recherché pour des productions de grande envergure et qui explique, entre autres, pourquoi Radio-Canada, la télévision de Radio-Canada, va faire les beaux dimanches avec les soirées de théâtre, Théâtre Alcan et tout. Ça va se passer ici parce que la salle était disponible et qu'il y avait de la place. Je me rappelais toujours quand je suis monté à Montréal chez Archambault pour acheter un piano à queue. Moi, je ne connais pas ça du tout. J'ai été avec M. Adrien Girard, connaisseur en musique. Et puis, on est revenu avec une facture de 12 000 Le conseil d'administration voulait quasiment me décapiter. 12 000 dans ce temps-là pour un piano à queue. C'était assez onéreux. Érigé dans le cadre des projets commémoratifs du centenaire de la Confédération, le Centre culturel portait alors le nom de Centre culturel du Grand Portage. L'architecte en charge de la réalisation se nommait Georges Lagacé. Au moment de la signature du contrat avec l'entrepreneur, Pelletier et Martin de l'Apocatière, l'échéancier de réalisation prévoyait 290 jours de travaux pour un contrat de 650 000 $. Le projet total se chiffrera à près d'1 million de dollars. Le soir de l'inauguration, la salle était pleine à craquer. Quel moment important se déroulait pour l'histoire de notre région. Un truc qui est intéressant, qu'on retrouve dans les archives et tout, lors de la soirée d'inauguration du Centre culturel, l'accent avait été mis sur des participants, des vedettes, si on peut dire, locales. Donc l'ouverture avait été faite, le premier spectacle avait été fait par le Chœur Saint-Louis. Il y avait eu Paul Diamant de Saint-Pascal-de-Kamouraska qui était ténor, Maryse Deschênes, soprano de Rivière-du-Loup. Alors donc, ce sont des gens locaux qui avaient participé à l'ouverture. Je me rappelais toujours, il avait installé le fameux rideau d'Édith Martin, fameux rideau qui était une pièce d'artisanat extraordinaire. Et puis, il peinturait aussi la journée, quasiment la veille de l'inauguration, il peinturait le plancher. Puis le fameux rideau traînait un petit peu dans la peinture. Et je me rappelle d'avoir réussi un exploit. Pour l'inauguration, au lieu de demander à un artiste ou de demander, on a dit que c'est les ouvriers qui ont bâti ça. Alors, on a fait venir un ouvrier, contremaître, qui est venu couper le galon, l'ouverture. On avait été invités pour venir ici. C'était extraordinaire. Ça devait être la fête, hein? Les gens devaient être bien fiers. Oui, les gens étaient très, très fiers parce que les gens l'attendaient. Puis depuis ce temps-là, on est très, très fiers de l'avoir. J'étais à l'ouverture du Centre culturel. Je faisais partie du Chœur Saint-Louis.
les années 70, le cégep utilisait davantage la salle du centre culturel. Par exemple, vous avez vu, en faisant le défrichage de l'histoire dans les journaux locaux, qu'il y avait eu un concours Miss Cégep. Aujourd'hui, c'est pas pensable d'organiser un événement comme ça. Il y avait la troupe folklorique qui se produisait aussi, puis il y avait toujours quelques événements. Le gala qui marquait la fin de l'année se déroulait au centre culturel. Les écoles de la région, c'est la même affaire. Il y avait les spectacles scolaires, il y avait les galas. Le plateau ici servait d'un lieu de pratique, servait de lieu pour les techniques de loisirs. On avait le local de musique en bas aussi, où Pomponette, Mme Guilbert donnait ses cours. Il y avait des cours de loisirs aussi qui se donnaient ici, des cours de danse sociale. Donc le plateau était utilisé à différentes fins. À partir de 1979, c'est la corporation qui a assuré la survie, si on veut, du centre culturel. Et puis, il y a eu un événement très heureux qui était en 1989-90, l'aménagement du hall qu'on connaît maintenant en avant, et puis ça qui permet maintenant à l'équipement de rentrer sans nécessairement congeler le restant de la salle, parce que quand la porte était en arrière de la scène, il faisait moins 20 dehors, il fallait rentrer le matériel pareil, puis donc tout devenait congelé à l'intérieur, là. À sa première année d'opération, le Centre culturel a présenté une vingtaine de spectacles professionnels pour une assistance d'environ 14 000 spectateurs. Aujourd'hui, on parle de centaines de milliers de spectateurs, de milliers d'artistes, de centaines d'organisateurs, d'employés et de bénévoles qui ont contribué au rayonnement de ce temple de la culture. À l'origine, le Centre culturel, les toutes premières années, je me souviens un peu, les gens venaient au Centre culturel. Excusez-moi, mais c'était sortir parmi le grand monde. Hein? Donc, effectivement, on s'habillait chic, et puis c'était la sortie. Hein? Surtout avec le standard de salle qu'on avait, par comparaison avec les autres municipalités. Québec n'avait même pas ça. Alain Morisot, c'est un être vivant, c'est un être rempli d'énergie. Donc, le concert, le spectacle commence à 20h. Donc, à 20h02, il est sur scène, son équipe. On commence. C'est quelqu'un qui présente ses pièces, c'est quelqu'un qui engendre une certaine communication extraordinaire directement, tout de suite, dans les premières minutes. Donc, le spectacle file. La première partie dure 1 heure et quart. La deuxième partie dure 1 heure et quelques. Et il est 11h, 11h15. Et puis, nous voilà rendus à la fin. Eh bien, je vais vous faire un petit rappel. Je vous offre 4 pièces. Donc, les gens, 4 pièces. Il est 11h15. Donc, il est minuit moins quart après les 4 pièces. Mais vous êtes tellement gentils, mignons. Les petits Suisses sont en forme, quoi. Alors, je vous offre un autre rappel. 3 pièces. Donc, le spectacle terminait à minuit et quart, minuit et demi. Le Brou, par la suite, ça a été un phénomène. Ça a été un succès sans précédent. Maintenant, on décompte 25-30 représentations. À chaque fois qu'il revenait, c'était pour 2 soirs, 3 soirs. Puis j'ai vu même présenter 4 soirs. On était beaucoup à l'époque où les humoristes nous visitaient très régulièrement. C'était la seule façon à l'époque de faire des salles pleines, c'était avec les humoristes. Il y a Bro, on est déjà venu voir, et puis c'était bien beau. Après ça, il y a l'harmonie, c'est beau aussi. Moi, il y a Gilbert Bécaud que je trouvais, quand je l'avais vu, là, ça swingait sur la scène en Moses. Clémence Desrochers. Là, j'ai ri, là. Ça se dit pas. J'étais avec une de mes sœurs, puis elle rit. Gilles Vigneault. René Simard, premier show. La mort d'un commis voyageur. Quelque chose. Alors, ça, j'en garde un grand souvenir avec Jean Duceppe. On n'a pas parlé des pièces, mais tu en as vu. C'est sûr qu'il y a des bouts, on sait, comme diffuseur, on ne voit pas toutes les pièces, mais
Y en a-tu des marquantes que tu dis, moi, j'ai vu ça? C'en est une. C'en est une, ça? C'en est une. La mort d'un commis voyageur, puis du CEP, moi, c'est un bonhomme généreux. J'allais le chercher avec ma voiture, je l'amenais en entrevue. Il était dans mon auto, il me jasait de tout et autres. Il m'a raconté que quand il venait à Rivière-du-Loup, qu'il allait au Théâtre Princesse avant que la salle soit ici. Puis il avançait le stage du Théâtre Princesse pour être capable que son théâtre puisse être aménagé. La bottine souriante, hey, tout un délire, ça. Ah ouais. Extraordinaire. Claude Ballade. Offenbach. Ils sont venus ici, Offenbach. Oui, un des derniers shows avant la fin. Avec l'orchestre? Avec un orchestre symphonique? Ou c'était Oui, Offenbach? un band comme ça, oui. Ah oui? C'était hilarant. Avec le Vic Vogel, OK. Le Vic Vogel, oui. C'était, musicalement, là, c'était écœurant. Puis dans la série des grands explorateurs, là, j'ai eu, à un moment donné, le docteur Desjardins qui a fait l'amour au quotidien, l'amour au masculin, l'amour au féminin, etc. On a eu 6 ou 7 représentations de ce type. La salle se vendait, c'était full. La Minute culturelle, pour moi, ça a été un moment extraordinaire parce qu'on se disait, c'est la façon de les atteindre. Les gens venaient nous voir et nous disaient, vous savez, le soir, quand on est à l'heure du souper, il ne faut pas manquer la Minute culturelle. On adore ça. On a l'impression que vous êtes avec nous dans le salon pour nous jaser de ce qui se passe au Centre culturel. Michel Rivard qui commence un spectacle à Capella, lettre à mon président. Il y avait une guerre à l'époque, je ne me rappelle pas laquelle. J'étais en première rangée, j'étais en avant de lui. RBO et ses imitations des Beatles. Richard Séguin dans l'ensemble de ses spectacles. Daniel Bélanger, planant. Ah, j'en ai beaucoup de bons souvenirs. Ladies Night, j'étais invitée. C'était la première fois, la première année ici à Rivière-du-Loup. Je comprenais à moitié. Mais après une heure de spectacle, j'étais mort de rire. Ça faisait mal dans le ventre. C'était vraiment drôle. Puis je suis tombée en amour avec ici parce que c'est bon. Moi, j'ai vu Céline Dion la dernière fois qu'elle est venue ici avec ma mère et ma belle-mère. C'était un cadeau que je leur offrais avec mon mari. Puis ça a été un spectacle tellement éblouissant. J'ai eu l'opportunité d'avoir Céline Dion lorsqu'elle était dans ses premières tournées. Sa mère l'accompagnait sur scène. Lorsque Céline finissait la première partie, sa mère la suivait, descendait à la loge. J'ai eu l'opportunité d'avoir plein d'artistes comme ça qui ont débuté leur saison, leur carrière. René Angélil était là, effectivement. Puis Maman Dion était là. Ça serait difficile de vous dire, là, dans chacune des catégories, ceux qui m'ont le plus impressionné, mais moi, j'ai affectionné Serge Lama et je l'affectionne encore. Et il est venu à Rivière-du-Loup. Ça a été un grand moment pour moi personnellement. D'autres grands noms de la chanson et de la musique se sont produits sur la scène du Centre culturel. On pense à Gilles Vigneault et Ginette Renault à 8 reprises, Robert Charlebois et Jean-Pierre Ferland qui ont présenté chacun 4 spectacles chez nous, Richard Séguin 6 spectacles, Nana Mouskouri 3 spectacles. Également Félix Leclerc, Charles Aznavour, Dalida, Joe Dassin, Enrico Macias, Harmonium, Dick Rivers et même Francis Cabrel qui s'est produit au Centre culturel le 8 mai 1984. Plus récemment, le public de la région a eu la chance de voir Patrick Normand, Michel Louvain, Marc Hervieux, Claude Dubois, Laurence Jalbert, Marc Dupré, Marie-Mé, Ariane Moffat, Roch Voisine, Angèle Dubois et la Pietà et Oliver Jones. Parmi les pièces de théâtre marquantes, mentionnons Le bourgeois gentilhomme avec le Théâtre du Nouveau Monde en 1967. Le TNM reviendra plusieurs fois par la suite, entre autres avec Moby Dick en novembre 2015. Également 12 hommes en colère, La mort d'un commis voyageur, Le barbier de Séville, La Sagouine le 12 décembre 1972 et Brou à 38 reprises depuis le 23 avril 1981. De tout temps, les rires ont fusé à de nombreuses reprises dans l'enceinte du Centre culturel. Les grands noms de l'humour de l'époque s'y sont produits. Yvon Deschamps à 7 reprises, Clémence Desrochers est venue présenter 6 spectacles, les Cyniques sont montés sur les planches de notre salle 3 fois, la première étant le 25 novembre 1969.
ont aussi présenté leur spectacle André-Philippe Gagnon à 6 occasions, Les Girolas à 3 reprises, Rock et Belles Oreilles, Paul et Paul, Dominique Michel et Sol, qui a fait rire et réfléchir le public de la région à 4 reprises. Plus récemment, mentionnons Jean-Michel Anctil et Lise Dion qui ont présenté chacun 7 spectacles chez nous, Mario Jean qui s'est produit à 6 occasions et Michel Barrette 4 fois. Notre salle a également accueilli à plusieurs reprises Martin Matt, Peter McLeod, Daniel Lemire, André Sauvé, Jean-Marc Parent, Claudine Mercier, Laurent Paquin et Louis-José Houde. Le défi des dirigeants est d'offrir à la population régionale une programmation de qualité qui couvre un large spectre culturel. Le Centre culturel a d'ailleurs connu des moments plus difficiles. On essayait de maintenir des activités au Centre culturel. Le cégep l'utilisait beaucoup à l'époque. Maintenant, au niveau des spectacles professionnels, il y avait à peu près un spectacle par mois, là. C'était le maximum. Et puis, je pense que Michel Lebel a relaté à une certaine époque, c'était quoi l'assistance à certaines activités. C'était pas toujours une réussite. Dans les années 90, on vivait la période de récession. C'était une période relativement très difficile. On avait 35 à 40 spectacles par année. Et puis, on diffusait du théâtre, musique, danse, musique et chansons. Puis, au fur et à mesure que nous avons avancé dans les années, on a commencé à être un petit peu plus distinctif. On a développer le théâtre avec le théâtre de création, le théâtre classique, en fait, dans chacun des genres. Je pense qu'on est allé chercher davantage de gens, dans le sens que c'était pas réservé à une portion là, de la population, un pourcentage très restreint de la population. On a cherché à atteindre tout le monde. On a l'immense chance et le privilège d'avoir une belle salle de gens qui avaient une vision et un pouvoir politique à l'époque qui était considérable parce qu'ils ont négocié ça. Rivière-du-Loup était la deuxième salle la plus grande au Québec pendant un certain temps. C'est pas rien, ça. Ça fait que de nos jours, on est capable de présenter cette belle programmation-là, faire venir des 40, 50, 60 000 personnes ici au Centre culturel pour des spectacles professionnels, mais également, ces spectacles professionnels-là nous permettent d'acheter des équipements et les équipements profitent aux écoles, aux organismes du milieu qui viennent présenter leurs spectacles. Depuis les 50 dernières années, la passion pour le monde du spectacle pour tous les gens qui gravitent au Centre culturel est demeurée la même. De nos jours, la corporation, devenue Rivière-du-Loup en spectacle, présente près d'une centaine de spectacles professionnels annuellement, une quarantaine d'activités de développement de public et dispose d'une cinquantaine de bénévoles et de ressources humaines permanentes dévoués à l'organisation de la vie culturelle régionale. On a été chanceux parce qu'on est arrivé avec les bonnes personnes au bon moment. Un peu comme Gaétan disait. Et si on n'avait pas construit le Centre culturel tel qu'il est aujourd'hui, l'infrastructure qu'on a aujourd'hui à l'époque, effectivement, je ne vois pas comment aujourd'hui. Je pense qu'une de mes plus grandes fiertés, ça a été de le voir évoluer de la façon dont ça a évolué. Et ma plus grande fierté est non seulement ça, mais c'est de voir que la continuité est encore meilleure. Je suis très fière, très, très fière du Centre culturel de Rivière-du-Loup. J'en parle encore très souvent. Ça a été des années extraordinaires pour moi, mais j'en suis très fière. On peut se comparer à n'importe quelle autre salle de spectacle que j'ai eu l'occasion de fréquenter. J'en suis très fière. Je ne sais pas si les gens savaient que dans 50 ans, ça allait être une salle qui aurait été parfaitement adaptée pour le monde d'aujourd'hui, mais ça l'est. On est capable d'accueillir des spectacles de grande envergure. En bref, tous les spectacles qui tournent au Québec, ou presque, sont capables de passer à Rivière-du-Loup. Je suis fier encore, après 50 ans, d'abord que vous soyez là pour souligner les débuts, parce qu'il y a eu des pionniers là-dedans, il y a eu des souscripteurs, il y a eu des ressources humaines extraordinaires, il y a eu des bénévoles, il y a eu des gens là, qui ont vraiment cru à cette idée
d'avoir à Rivière-du-Loup ici un centre d'attraction, puis un centre aussi de rayonnement culturel. Aujourd'hui, il est temps de réaliser que grâce à la détermination de bénévoles, d'employés, d'artistes, depuis 50 ans, la population de la grande région de Rivière-du-Loup a la chance de profiter d'un lieu où les arts de la scène sont toujours bien vivants.